Bienvenue au Glow and Flow podcast. Moi, c'est Chanel. Moi, c'est Margot. Puis ça part. Ce podcast est sponsorisé par Blackburn Pilates. Donc, aujourd'hui, on commence notre deuxième épisode avec notre chère Margot. C'est moi l'invitée d'honneur aujourd'hui. On a décidé de faire des épisodes qui sont un petit peu plus individuels pour en apprendre un peu plus poussé sur nous. Le dernier épisode, c'était un peu plus des choses qui étaient légères, comme on avait dit. Aujourd'hui, on voulait vraiment comme mettre l'emphase sur nos vies personnelles. Fait qu'aujourd'hui, on a décidé de commencer avec Margot. Aujourd'hui, on trauma dump. Yay! Donc, on va simplement commencer par présente-toi, comme d'où tu viens. OK. Ben, moi, j'ai grandi à Montréal. Mm-hmm. Fait que Villeray-Saint-Michel, là, un peu le hood. Tu connais ce coin-là? Non, je viens de Non, de elle là. vient genre de Shawiwi. Moi, Montréal, c'est un île, mais les villes, c'est comme... ça me dit rien. OK. Je connais Hochelaga, par contre. OK, non, je viens pas de Schlag. Rien Hochelaga, contre ça me dit Schlag. quoi? Nothing contre Schlag. Ouais, fait que j'ai grandi à Montréal, primaire, secondaire, toute ma vie. Mes parents sont séparés depuis que j'ai genre 5 mois. Fait que j'ai tout le temps eu comme 2 maisons un petit peu. On fait le back and forth entre les deux. Primaire, secondaire. Après, je suis allée au cégep Huntsic. Connais-tu le cégep Huntsic? Non. Non. Je suis allée au cégep Huntsic. J'ai fait genre 8 programmes. Il n'y a rien que j'aimais. J'avais de la misère à me décider sur quelque chose. Still do. Working on it. Puis, Quel programme t'as fait? j'ai commencé en technique juridique. Ah, moi aussi, Ouais. je voulais faire ça. Ouais. Et après? Après ça, première session, j'avais un contrat, j'ai coulé 5 cours. Fait qu'on a comme changé de... Nice. on a comme changé d'avenue. Après ça, j'ai fait langue, monde et communication. OK. Ouais, Ça, je te vois plus. ouais. J'ai fait ça genre 3 mois. Après ça, j'ai appliqué pour être agent de bord. OK. Puis j'ai été acceptée. Fait que j'ai droppé le cégep. J'ai déménagé à Toronto. Je suis devenue agent de bord. J'ai fait ça pendant genre 8 mois. J'ai vraiment pas aimé ça. J'ai peur de l'avion. Fait que... Ouais. Puis je le savais, là, quand j'ai appliqué. Mais je me suis comme dit que j'allais comme passer par-dessus, genre. Mm-hmm. Faites pas ça. J'ai pas Ben, passé vaut par-dessus. mieux essayer plein de choses, se rendre compte que c'est pas fait pour nous que de regretter d'avoir rien essayé. tu sais. Moi, je suis genre, là, genre, je me vire sur un 10 sans problème. J'aime mieux essayer 8 affaires, savoir que j'ai pas aimé ça, puis passer à autre chose. Ouais. Fait que je l'ai fait, j'ai pas aimé ça, mais j'ai adoré habiter à Toronto, par exemple. Meilleure era de ma vie. J'ai passé presque un an là-bas, puis j'ai recommencé à zéro complètement. Je me suis fait des nouveaux amis. J'ai juste reparti complètement. T'étais dans ta best era à Toronto. Vraiment. J'ai vraiment live my best life à Toronto. Je me suis fait un groupe d'amis au complet. Je travaillais en restauration aussi, parce que quand t'es agent de bord, tu fais pas tant d'argent. Puis les loyers sont vraiment chers à Toronto. Je paye un loyer toute seule, fait que... Clairement. Ouais. Fait que j'ai fait du waitressing aussi. Je me suis... C'est de là d'ailleurs que viennent tes anglicismes. Le fait On qu'elle part. parle anglais souvent. Encore de ça. Oui, c'est une des raisons. Entre autres. Entre autres, j'ai passé une année à Toronto. J'ai presque pas parlé en français pendant un an, fait que c'est sûr que t'en perds des bouts. Puis on y reviendra, là, mais ma belle-mère parle pas français. Fait que chez moi, on parle anglais depuis presque 10 ans. OK, ouais. Fait que ça finit par rentrer dans ton quotidien. Après ça, quand j'ai décidé que j'allais pas être agent de bord, j'étais comme je vais pas juste rester à Toronto pour être serveuse. Je savais que serveuse, c'était pas ma carrière de vie, mettons. J'ai souvent pensé à la coiffure. Ma belle-mère était coiffeuse quand j'étais jeune, puis je suis vraiment girly, fifi, tout ce qui est make-up, coiffure, mode, j'aime ça. Fait que j'ai checké pour prendre mon cours de coiffure, mais à Toronto, je pouvais pas comme retourner aux études puis payer un loyer, c'était beaucoup trop. Fait que j'ai décidé de retourner à Montréal, ben, sur la Rive-Sud. Mon père était rendu sur la Rive-Sud, fait que je me suis resituée à Brossard. J'ai pris mon cours de coiffure. J'ai fait ça pendant 2 ans. J'aimais ça. J'aime ça, la coiffure. C'est juste que c'est redondant, ça manque un peu de challenge. Puis j'ai toujours eu le feeling que si j'étais pas exactement sur mon X en coiffure, c'était comme c'est correct, ça fonctionnait, mais j'avais pas d'opportunité, pas de porte qui s'ouvrait à moi. On dirait que j'étais vraiment pris dans un cadre puis j'avais de la misère à expand à ce niveau-là. Fait que je savais que j'étais pas surmontée. J'étais comme un peu off. Ouais. Je savais pas exactement c'était quoi d'autre que j'avais en tête, j'avais aucune idée. Puis quand j'ai commencé à faire du pilates, premier cours, j'étais genre « Wow, je veux cette job-là, j'ai coup de cœur direct. » Puis Je te comprends. ouais. Puis les opportunités sont arrivées comme C'est infini aussi. Là. devant moi, Ouais, oui. ouais. Puis tu sais, même quand j'ai regardé pour faire ma formation, j'avais pas genre le temps ou le budget, il y avait rien qui fonctionnait. Puis
comme d'une façon miraculeuse, ça a tout arrivé devant moi, que finalement, j'avais une formation gratuite, que ça fonctionnait avec mes horaires, fait que tout déferlait devant moi. Puis là, selon moi, c'est comme ça que tu sais que t'es sur ton X, là. Puis genre, that's how you know that you're in God's will, is that it just works out for you. Fait que j'ai su automatiquement que... Parce que autant, pour moi, tu sais, je pense à quelqu'un dans ma tête, autant que la coiffure, ça peut être un milieu infini aussi, là, d'opportunités, autant donner de l'éducation, autant comme t'ouvrir ton propre salon. Mais quand c'est pas comme ta branche, c'est juste comme tu dis, peut-être des fois tu te sens dans un étau, puis qu'après, quand tu la trouves, ta branche, c'est comme différent, là, complètement. Vraiment. Puis j'ai toujours ressenti beaucoup de friction en coiffeur. J'ai fait quelques salons, puis c'était difficile de trouver de la clientèle, c'était difficile de la garder. Il y a tout le temps des petites embûches qui te démontrent, c'est comme, c'est pas ta place, genre. Exactement. De plus en plus, je le savais, mais je savais pas ce que je voulais d'autre. Fait que, tu sais, je vais pas juste dropper ma job et rien faire, là. Fallait que je trouve une autre. Absolument. Ouais, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai fini par comprendre que c'était peut-être pas exactement mon X. Je me suis mis à temps partiel. Là, j'ai commencé le pilates, puis j'ai démissionné avant hier. Fait que dropper la coiffure. Ouais. C'était sur mon vision board de 2025. Fait que je suis vraiment contente. Mais pas contente de quitter mon équipe parce que pour le reste, j'aime vraiment le salon où je travaillais, puis j'aime tout le monde. Mais je sens que j'ai beaucoup de projets, puis je manque de temps. Fait que c'est un beau problème. C'est un beau problème. C'est un beau problème, ouais. Si on s'en va dans un sujet qui est un petit peu plus émotif. Here we go! Dans le dernier podcast, tu avais parlé que ta vie l'année dernière versus cette année a comme vraiment changé, qu'on parle vraiment pas de la même vie. Tu disais que l'année dernière, c'était vraiment comme dans le fond du baril, puis cette année, tu es à quelque part d'autre complètement. Est-ce que tu serais comme à l'aise de nous en parler un petit peu plus? Ouais. Bien, je vais vous donner un contexte rapide pour qu'on comprenne un peu de où ça part tout ça. Disons, il y a 1 an, jour pour jour, je travaillais en coiffure. J'étais en appartement avec mon ex. Puis, je pensais vraiment que j'étais settled in dans la vie que j'allais avoir. Genre, j'étais sûre que j'étais avec ma personne, que ça, c'était ma job, puis que dans 2 ans, j'allais me marier, puis après 3 ans, j'allais avoir des enfants, puis que j'allais être une coiffeuse à Saint-Jean-sur-Richelieu pour le reste de mes jours, which was totally fine with me. Genre, moi, j'étais heureuse là-dedans. Mais je savais pas que j'étais pas à mon plafond. Tu sais, on dirait que j'étais ici, puis je me contentais de ça. Puis j'étais correcte là-dedans, tu sais. Mais presque il y a 1 an, jour pour jour, là, au mois de mars l'année passée, en 1 semaine, je me suis fait domper. Puis vraiment, comme du jour au lendemain, out of nowhere, je m'y attendais pas du tout. Ça m'a vraiment pris pour dépourvu. Moi, je pensais que tout allait bien, que tout était correct, que j'allais me fiancer cette année-là. Vraiment de loulou, mais c'est pas grave, là. Moi, j'étais comme, ouais, tout va bien, tu sais. Fait que un soir, il me dompe. En mode, c'est fini, puis on habite ensemble. Fait que je suis comme, OK, il va falloir que je me retourne sur une scène un petit peu. Puis là, moi, j'avais un chat. J'ai encore un chat, d'ailleurs. Là, j'étais comme, je peux pas vraiment retourner chez mes parents parce que j'ai un chat, puis j'étais habituée d'être en appart dans mes propres affaires. Je veux pas retourner à ça. Fait que je commence à regarder peut-être pour des apparts seuls. Puis ma grand-mère, elle avait une maison à Montréal, puis dans son sous-sol, c'était comme un appart, un genre de bachelor pad. Fait que je me dis, OK, parfait. Tu sais, là, j'appelle ma grand-mère, elle me dit que sa locataire est partie il y a 2 semaines. Je suis comme, timing parfait, je vais pouvoir emménager là. Puis c'était un loyer pas cher, tu sais, elle me faisait un bon prix. Fait que j'étais comme, au moins j'ai ça, tu sais. Ouais, parce que seul à Montréal, c'est comme impossible. Seul n'importe où, c'est impossible. Ouais, non, c'est ça. Déjà là, Montréal, c'était pas idéal. Moi, j'étais sur la Rive-Sud, mais j'étais comme, whatever, ça va le faire, c'est comme un bon dépanneur, tu sais. Puis t'as vraiment une bonne relation avec ta grand-mère. Oui, moi et ma grand-mère, on est super, super proches. Puis, elle était vraiment contente là, de savoir que j'allais venir habiter là-bas. Elle trouvait ça hot que j'allais être proche, puis tout. Fait que, whatever. T'sais, déjà, moi, ça va pas bien, mais je suis comme, au moins, il y a ça. Fait que j'appelle ma grand-mère en broyant. Je suis comme, je peux-tu venir vivre chez vous? Comme, fait que, oui, viens-t'en. Puis, tu sais, on va setter ça en bas pour toi. Tu vas avoir ton petit coin, puis tout. Fait que je suis comme, OK, parfait. Fait que là, j'appelle Eve, ma meilleure amie. Puis là, je suis comme, viens chez moi.
il faut qu'on pack toutes mes affaires. Puis là, toute ma famille ne comprend rien de ce qui se passe, là, parce que ma relation allait très bien, puis il n'y avait pas de problème. Fait que vraiment... Selon les dires. Selon les dires. Fait que personne comprend. Ma meilleure amie est comme... Quand je l'appelle, elle est genre, qu'est-ce qui se passe? Aucune... Elle ne comprend rien. Tout le monde est comme bafoué, ne comprend pas ce qui se passe. Fait que là, j'appelle Eve, je suis comme, viens chez moi, on va boxer tous mes trucs, on va mettre mes affaires dans les boîtes, puis on va me déménager chez ma grand-mère. J'ai parlé à ma grand-mère la veille, pas de problème, on y va, good. Fait qu'Eve, elle vient chez moi, on pacte toutes les boîtes, cuisine, tout. J'ai jeté à moitié de mes affaires parce que j'étais complètement plus là mentalement. Là. Pour de vrai, à ce moment-là... Surtout quand c'est inattendu, le choc est comme vraiment différent, là, autant que tu tenais à ta relation, que genre... Quand je t'ai dit, j'ai pas mangé pendant 3 jours. Ouais, c'est ça. J'ai pas mangé pendant 3 jours. Ça devait être intense. Je devais me nourrir, tu sais, des ansures, là. J'ai fini par boire des ansures parce que dès que je mangeais quelque chose, je le vomissais. Ouais. Ça, c'est le feeling choc, de choc, de pain. Pour de vrai, c'est le pire feeling que j'ai jamais eu de ma vie. Puis j'ai pas eu une enfance facile, là. Genre, j'en ai vécu des affaires. Mais ça... Surtout quand tu voyais comme un gros futur avec cette personne-là. Vraiment, puis c'est le fait que c'était pas attendu. Tu sais, j'ai eu des relations où ça déferle un petit peu par petit peu, puis là, tu loses le spark. Puis... Mais ça, vu que ça m'a pris complètement par dépourvu, on dirait que j'ai pas... Tu t'en attendais zéro. Mon système était pas prêt à process. Fait qu'en tout cas, pour revenir à mon histoire, elle vient chez moi, on pack tous mes trucs. On pack son auto, mon auto, direction Montréal. C'est quand même une bonne drive, là. C'est comme un 45 minutes. Puis ma mère allait nous rejoindre là-bas pour m'aider à set-up mon nouvel appartement, puis tout ça. Fait qu'on est comme, OK, parfait. Fait qu'on part vers Montréal, l'auto est pactée, on est prêt. Là, on arrive chez ma grand-mère. Là, on se parque, ma mère arrive en même temps. Fait que moi, Eve et ma mère, on arrive les 3 en même temps chez ma grand-mère. Je sais pas c'est quoi les odds, honnêtement, qu'on soit toutes arrivées en même temps parce que, genre, ma mère, on lui a même pas dit qu'on partait. En tout cas, c'est vraiment étrange comment c'est arrivé, mais on arrive les 3 en même temps, slack. Fait que là, moi, je vais en arrière, ma mère puis Eve se rejoignent en avant. Eve, c'est ma meilleure amie. Puis, ils sont sur la porte en avant, puis là, ils essaient d'ouvrir la porte, c'est barré, whatever. Fait qu'ils cognent, ça répond pas. Cogne encore, ça répond pas. Là, moi, je suis à l'arrière, je cogne à l'arrière, j'essaie d'ouvrir à l'arrière, ça répond pas. Là, on est comme, OK, c'est bizarre, elle est peut-être partie ou, je sais pas, elle est allée jouer au bowling, ma grand-mère. Elle est allée à l'épicerie, fait qu'on est comme, OK, whatever. Finalement, ma mère, elle avait un double de clés parce que chez ma grand-mère, ouais. Fait que ma mère a fini par débarrer la porte. Ma mère et Eve rentrent. Moi, je suis pris à l'arrière, fait que t'essayes d'ouvrir la porte en avant. Ouais, j'essaie d'ouvrir à l'arrière pendant qu'eux étaient en avant. Eux finissent par rentrer. Puis à partir de là, pour de vrai, je peux pas vraiment vous raconter l'histoire parce que j'étais pas là. Moi, j'étais pris à l'arrière. Mais Eve et ma mère sont rentrées. Puis finalement, ils ont vu ma grand-mère était couchée. Puis elle n'était plus vivante. Ma grand-mère est décédée dans son sommeil complètement abruptement. Aucune raison. On sait pas c'est quoi. Sûrement comme une crise de cœur ou whatever. Meilleure façon de mourir, by the way, tellement hot. Genre, dans ton sommeil, vraiment paisible, vraiment cute. Moins hot pour les gens autour, par contre. Puis finalement, moi, j'avais comme une vue à l'intérieur de la maison. Tu sais, la maison est là. Moi, je suis là. Eve et ma mère sont de l'autre bord. Eve, ma mère, trouve ma grand-mère. Moi, je suis de l'autre côté. Là, à un moment donné, je finis par capter, tu sais, parce que je vois qu'ils ressortent dehors. Puis je vois ma grand-mère sur le divan, puis comme... qui essaie de la réveiller puis que ça marche pas, tu sais. Fait que là, je suis comme, wow, c'est quoi qui se passe? Fait que je fais le tour pour retourner en avant. Puis là, je vois Eve, ma mère, qui est comme en crise, là, genre, elle crie, elle pleure complètement, plus là du tout, en petite boule à terre. Puis Eve qui me regarde, genre ta grand-mère. Puis là, je suis là, puis genre... Puis là, je suis là, puis pour le vrai, genre, je peux même pas expliquer. Parce que j'étais... Ouais, Eve, elle riait parce que... Non, mais j'étais comme, c'est une joke, genre. Ouais, c'est vraiment genre, c'est une mauvaise blague, là. Parce que comme... Pour de vrai, puis ça faisait 3 jours que j'étais genre au bout du baril, là. Déjà... Ouais, c'était déjà le fond, mais là, t'avais déjà la doublure du fond, là. Puis là, mais pour de vrai, on dirait, à partir de ce moment-là, j'ai complètement dissocié, là. Genre, je ne suis plus là. Ma mère est en crise de panique, fait que j'essaie juste de prendre le contrôle. J'appelle le 911, je suis comme... Tu sais,
Tes mécanismes de défense embarquent Mais moi, moi, dans un moment rationnel, genre. Moi, dans la vie, là, s'il y a une situation de crise, je suis la personne qui est comme « OK, c'est bon, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça », puis je disconnecte complètement. Puis je pense que j'ai pas senti mes émotions pour les 6 prochains mois, honnêtement. Là, ça a pris 5 mois avant que ça revienne. J'ai... Puis là. Y a-t-il une façon que t'as pu process tous ces 2 deuils-là en même temps, qui sont comme complètement différents, qui demandent les 2 énormément d'énergie, parce que perdre un proche, c'est comme une étape qui est vraiment intense. Perdre un proche dans une situation de crise de base, ça en est un autre. Puis perdre ton conjoint avec qui tu t'imaginais, c'est comme 3 choses qui peuvent amener comme un choc quand même important. Y a-t-il une façon que tu as faite pour process tout ça? Y a-t-il des conseils que tu as donnés pour les gens qui peuvent vivre des choses de même? Honnêtement, j'ai jamais été capable de process les 2 en même temps. Fait que j'étais toujours triste à partir d'une chose. Fait que soit je pensais à mon break-up, soit je pensais à ma grand-mère. Les 2 étaient pas capables de clasher. Puis on dirait que quand j'ai perdu ma grand-mère, ben mon break-up, c'était un peu rendu irrelevant dans ma tête. Genre, je me suis forcée à comme passer par-dessus, puis j'étais comme hey, on s'en fout dessus, là. C'est tellement pas... tu sais, ça te fait réaliser à quel point c'est pas tant gros comme affaire. Tu sais, oui, c'est vraiment gros puis c'est dévastateur, un break-up, mais tu sais, de perdre quelqu'un vraiment... Tu sais, là, j'étais comme le petit break-up de gars que j'ai daté pendant 1 an, là, on s'entend-tu que... Tu sais, c'est pas... ça t'aide à rationaliser. Oui. Ça n'enlève pas que c'est invalide ce que tu vivais les 3 jours d'avant. Non, comme le pas choc du émotionnel, tout. Non, mais pas comme du après, tout, mais tu comme compares puis tu dis Tu compares puis tu dis ouais, ben... Pas tant que ça, mais pour de vrai, j'ai pas de conseils, puis j'ai vraiment... Moi, ça, là, c'est arrivé. OK, j'ai trouvé ma grand-mère morte. Ça fait 2 jours que je suis séparée. Puis là, mind you, tous mes trucs sont dans mon auto and I have nowhere to go. I'm homeless as well, on top of tout ça, là. Puis j'ai un chat. Là, Eve est partie avec mon chat, mais moi, je suis comme... Là, quoi faire? Toutes mes affaires sont dans mon char. Ma vie vient de s'effondrer. Je suis là, qu'est-ce que je fais? Puis le lendemain matin, je travaillais à 9 h. Je suis rentrée, j'ai fait une tête de mèche. Coucou! Coucou! À quoi qu'elle ressemblait, la fille, après? C'était-tu bien comme travail? C'était super beau. J'ai dead. Mais j'étais là, puis là, je suis rentrée à job, puis genre, je faisais mes mèches, puis genre, ma mère, puis tout le monde... dans la grosse dissociation. Tout le monde autour de moi est comme, qu'est-ce que tu fais? Genre, va chez vous, genre, va te coucher, comme... Tu sais, puis je suis comme, non, c'est bon. Mais souvent, le travail, c'est une place où les gens vont s'évader, tu sais, quand ils vivent des grosses choses, qu'ils vont comme continuer soit beaucoup travailler, puis ça va en terminer, tu sais, d'un burn-out aussi, parce que veux pas, à un moment donné, il faut que tu affrontes malheureusement les choses qui t'arrivent, là. Tu sais, on n'a pas le choix, fait que des fois, c'est comme ça. Est-ce que ça a été ta façon de t'évader un peu de ça? Oui, j'ai travaillé comme... Je pense les 3 prochaines semaines, je suis allée à la job comme normal, puis j'ai fait... Bien, entre-temps, là, j'ai déménagé chez ma meilleure amie pour quelques semaines. Je suis allée chez Eve parce que j'étais comme un peu homeless, là, je savais pas où aller. Puis pour le reste, juste que Eve était là parce qu'elle m'a ramassée à la petite cuillère, là. Comme moi, j'allais à la job, mais je revenais à la maison, Eve, elle me faisait à manger, elle me bordait dans le lit, elle venait avec moi jusque dans la... Genre, j'étais dans la douche, puis elle était assise sur la toilette, puis elle m'entendait. Parce que j'étais pas là, je ne pouvais pas fonctionner. Comme aucun... Je sais même pas... Tu sais, c'était vraiment au jour le jour. Au jour le jour. Puis j'ai un journal que j'ai écrit pendant cette période-là, puis... Tu vois, ça, c'est une bonne façon. C'est un bon conseil. Ouais, Écrire. Écrire. Pour moi, ça m'aide beaucoup. Je le fais souvent, mais surtout quand ça va pas bien. Comme jour le jour, chaque jour, j'étais comme, hey, aujourd'hui, j'ai réussi à rire à cette blague-là. Petite victoire. Souligner les petites victoires. Souligner les petites victoires. Ouais. Aujourd'hui, j'ai réussi à manger ça. Aujourd'hui, tu sais, puis c'était comme un jour à la fois. J'ai fait des devotionals sur le Bible app. Devotional, c'est genre chaque jour, il te donne un verset avec l'explication. C'est l'application, tu parles? Ouais, c'est du The Bible app, là. C'est l'application Bible app. Puis ils ont des devotionals pour différents sujets. J'en ai fait un sur le deuil. Chaque jour, ils me donnaient comme un proverbe, puis quelque chose à réfléchir dessus. Des fois, une note, quelque chose, un journaling prompt pour aller comme écrire. Est-ce que ça t'a aidé? Oui, ouais, énormément. Mais tu sais, n'importe quoi t'aide à ce moment-là. C'est comme, tu prends tout ce qui vient, puis
t'essayes juste de process un petit peu par petit peu, mais tu sais, moi, souvent, je me suis fait dire que t'es comme, ah, ça va tout te frapper en même temps. Tu sais, à un moment donné, ça va comme, pow, puis là, tu vas exploser. Pour moi, c'est jamais arrivé. Ça a été des petits glimpses en petits glimpses. Là, un jour, peut-être une semaine plus tard, j'ai réussi à pleurer un petit peu. Là, après, l'autre semaine d'après, je pleurais une fois par jour. Là, après, tu sais, on dirait que c'est allé de pire en pire, mais de mieux en mieux parce que je sentais mes émotions qui étaient importantes. Là. Ouais. Mais j'ai comme, tu sais, c'est comme si quand ça s'est arrivé, le choc, j'ai congelé, genre freeze. J'étais de même. Genre drette comme une barre complètement. Ouais. Puis là, petit peu à petit peu, j'ai comme décongelé. Tu sais, c'est comme Mais si c'est un peu dans l'étape du déni, dans le sens où c'est comme accepter que ta relation est terminée, accepter que ta grand-mère est partie puis qu'elle reviendra pas. Tu sais, c'est surtout ça, elle est partie, c'est un. Qu'elle reviendra pas, c'est un autre. Là. Ça fait partie du déni. Fait que d'être dans le déni, c'est aussi comme tous nos mécanismes de défense s'embarquent. Fait que des fois, c'est que ça, c'est l'évitement, comme quand tu dis congeler mes émotions et tout. Oui, vraiment. Mais je pense que la pire affaire, c'est que, tu sais, à ce moment-là, quand quelque chose t'arrive, un choc, peu importe, une perte dans ta famille, une maladie, quoi que ce soit, la première chose que tu veux faire, c'est appeler ta personne. C'est la première chose. C'est ta personne, c'est ton bouclier, c'est ton bâton fort. Ton premier réflexe, c'est ça. Puis là, moi, ça a été ça, puis j'étais comme, non, je peux pas le faire. Fait que là, je fais quoi, tu sais? Tu t'es ramassée comme avec toi-même, carrément. Vraiment, là. Tu sais, j'étais là, puis j'ai fini par appeler mon père, là. Finalement, mon père, il est venu, puis je me rappelle, mon père est arrivé, puis là, je le regarde, puis je suis genre, c'est la pire semaine de ma vie! Je m'en souviens. Il m'a regardé, puis il m'a dit, ouais. Il était comme, honnêtement, il n'y a rien qui va battre ça, c'est la pire semaine de ta vie. Ah ouais. Après ces événements-là, là, tu nous parles d'un petit peu comment que tu as réussi à prendre du mieux. Est-ce que tu peux nous parler d'aujourd'hui? Oui! Mais il faut que je passe un petit peu le processus de... Fait que c'est ça. Les semaines d'après ont été très, très difficiles. Vraiment dark times. J'imagine. Pas à mon meilleur. Quelques semaines plus tard, j'ai démissionné de l'emploi que j'avais à ce moment-là parce que j'étais vraiment sur le bord du burn-out. J'allais vraiment pas bien. Mais c'est ça. Fait que j'ai démissionné de mon emploi. Je suis allée en vacances pendant 3 semaines avec ma mère. On a un condo aux États-Unis sur le bord de la plage. Puis elle était comme, viens avec moi. Fait que j'ai démissionné ma job. Je suis partie en vacances. Puis j'avais pas de date de retour au travail, pas de date de retour normale. C'était plus comme j'y vais. Puis je décompresse le temps que ça prendra. Puis ça m'a vraiment, vraiment aidé, pour moi puis ma mère, de vivre notre deuil ensemble aussi, là. Parce que, tu sais, moi, je parle de moi en ce moment, mais pour ma mère, c'est autant terrible, là. Je veux dire, de trouver sa mère. Sa mère, là. Tu sais, moi, honnêtement, de penser à ce qu'elle a pu sentir, c'est pire que ce que moi, je pourrais jamais comprendre. Fait que de pouvoir le vivre ensemble, puis, tu sais, décompresser ensemble, être en vacances ensemble, ça m'a vraiment fait du bien. Puis quand je suis revenue à la maison, j'ai pris un nouvel emploi en coiffure, mais à temps partiel, parce que je me suis dit... T'es allée graduellement. Ouais, graduellement. Là, j'ai dit, là, relax, là. Vraiment, tu as vécu un gros choc, puis il faut pas que tu te remettes trop sur les épaules. Fait que j'ai recommencé à travailler à temps partiel. C'est à ce moment-là que je suis vraiment rentrée dans la mise en forme. OK! Ouais. Je savais même pas. Ouais, j'ai commencé... Gym, alimentation, c'est de là que ça part? Je me suis inscrite au gym. J'étais inscrite au gym, mais proche de où est-ce que j'habitais avant avec mon ex. Fait que là, je me suis inscrite à un gym plus proche de chez moi. J'ai commencé à y aller vraiment régulièrement. Là. Je le suis toujours, mais vraiment disciplinée, là, comme 5 fois semaine. J'ai commencé à courir aussi, jouer au tennis. Je faisais plein d'affaires. Fait que je suis restée vraiment active. Ça m'a vraiment, vraiment aidée de trouver une nouvelle discipline de vie. Puis à ce moment-là, je savais pas pourquoi j'étais autant active. C'est juste que c'était ça qui m'aidait à process, c'était ça qui m'aidait à trouver une routine. Fait que c'est ça que j'ai fait. Fait que entraînement, méga. J'ai commencé à faire du meal prep, à faire attention à ce que je mangeais, high protein. J'ai fait un petit calorie déficit, perdu quelques livres. Tu sais, j'étais comme vraiment sur mon grind, là. J'étais comme fitness, mais je savais pas trop pourquoi. Tu sais, c'était juste parce que ça me faisait sentir bien, puis j'avais du temps de libre. Fait que je l'ai fait. J'ai lu des livres, j'ai écouté énormément de podcasts. Là, t'en nommes plein de choses. J'en nomme 8000. Que t'as fait qui t'ont aidé. Tu sais, comme au début, tu dis je sais pas, mais là, t'en nommes plein. Comme
prendre soin de soi, à s'entraîner, comme à organiser une vie de façon structurée, Ouais. à avoir des choses qui sont positives, mettre le focus sur une discipline, Ouais. être créatif et tout ça, c'est toutes des Ouais. choses qui peuvent aider. C'est toutes là. des outlets qui m'ont vraiment Ouais. aidée, comme le journaling que j'ai dit tantôt. Moi, je suis vraiment créative. Fait quand tu sais, colorier ou faire des petites peintures, je faisais ça le soir. Le matin, j'allais au gym. C'est ça, je travaillais à temps partiel. Fait que j'avais plus de temps. Tu sais, je suis retournée chez mes parents. Fait que pas le stress financier, de ouais. loyer, tout ça. Fait que j'ai vraiment eu le temps de juste focus sur moi-même, m'entraîner, bien manger. Tu sais, les petits bonheurs, là. Aller chercher un petit café, aller magasiner, aller m'entraîner. C'est vraiment d'aller chercher les petites choses qui te rendent heureuse puis qui te font passer au prochain jour. Ouais. Tu sais, un Exact. jour à la fois. Un jour à la C'est fois. bon, ça. Je me suis bâti vraiment une bonne routine. Avec mon emploi, ça allait bien à temps partiel. Tu sais, j'étais capable de gérer ça. Puis là, tout l'été, j'ai fait ça dans le fond. Là, entraînement, course, tennis, vraiment tout mis ensemble. Puis vers la fin de l'été, c'est là que j'ai commencé le Pilates. Alors, on l'avait déjà fait au sol, mais le Pilates sur Reformer, c'est la première fois que j'en ai fait à la fin de l'été. Puis à partir de là, ça l'a déferlé vraiment vite. Là, j'ai commencé à en faire à chaque semaine. Puis 2 mois plus tard, j'avais l'opportunité avec le studio. Puis j'ai commencé ma formation. Puis à partir de là, Wow! to the sky! C'est fou, pareil, comment comme un seul move, tu sais, comme le fait de t'inscrire ou de genre juste avoir pris l'initiative d'écrire pour Ouais, t'inscrire à la formation, ça a comme vraiment changé ta vie. là. vraiment. Puis, tu sais, c'est ça, c'était comme pas accessible tant pour moi à ce moment-là. Puis j'ai vraiment pris une chance parce que, tu sais, sur l'Instagram du Blackburn, ça disait qu'ils cherchaient des gens avec de l'expérience. Puis tout, moi, j'étais comme, j'en ai pas. Mais j'ai écrit, j'étais comme, j'ai pas d'expérience, mais je suis prête à apprendre. Je suis motivée, comme, let's go, let's do this. Puis c'était parfait parce que le fait que, justement, j'étais juste à temps partiel, j'habitais chez mon père, j'avais du temps libre, j'avais pas de stress financier, fait que j'aurais pas pu le faire. Si j'avais essayé de me presser, puis de déménager, puis de reprendre une job à temps plein, j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai en ce moment. Des fois, il faut que tu ralentisses pour partir. Exact. T'sais, Prendre le temps de faut que bien tu faire. slow down, que tu crées de l'espace. Puis moi, à ce moment-là, il y avait beaucoup d'espace dans ma vie. Tu sais, plus de conjoint, plus d'appart, plus de job, plus de grand-mère. Fait que, tu sais, Harry, là, mais je pense que c'est. ouais, plus, c'est mon coping mechanism, OK, guys, s'il vous plaît. Je pense que tout le monde comprend, mais juste Fait qu'en le tout cas, dire. juste le dire. Juste le dire. Fait que beaucoup d'espace, puis d'avoir créé tout ce... tu sais, à ce moment-là, c'était vraiment douloureux de devoir retirer toutes ces choses-là de ma vie. Mais de s'il y a- repartir à de zéro repartir aussi, tu sais, à quand zéro. tu pensais que tu étais genre à ton moment le plus stable de ta Ouais, vie, puis de dire comme il exactement. n'y a plus rien de stable, il faut tout recommencer Ouais. les étapes que j'ai déjà faites. Ça, c'est comme vraiment difficile là, au niveau même juste de l'orgueil. là. Moi, je pense à moi qui est full orgueilleuse. Genre, ça serait comme Ouais. une claque d'en face. Ouais, tu sais, vraiment. ouais, vraiment. Fait que d'avoir tout cet espace-là, c'est ce qui m'a permis de recevoir toutes les opportunités que j'ai. Mais tu as quand même pris Maintenant. la chance de juste avoir un nom au pire. Oui. De leur écrire puis d'avoir Ouais. un nom au pire, tu sais, Ouais, tu ouais, comprends? ouais. Ça, c'est un guess à prendre souvent. Puis de au pire, tu as un nom, mais au pire, tu as un oui. Puis au pire, ta vie, c'est ça aujourd'hui, tu comprends? Vraiment. Fait que des fois, juste un petit move, quitte à avoir un nom, bonne chance d'avoir Ouais. un oui. Puis, by d'avoir the ce way, que tu veux. ça n'a pas fonctionné. Ça, je veux vraiment le dire parce que ça n'a pas fonctionné du premier coup. J'en ai eu un nom avant ça. J'ai contacté un autre studio qui cherchait du monde. Puis, Ils ont eu un, ouais. là, c'était comme, ah, ben, tu sais, on n'offre pas de formation, tu sais, tu peux aller là, puis là, mais pour l'instant, Ouais, on n'est pas ouvert à ça. Puis j'ai dit, pas de problème. Fait que j'en ai eu un nom. c'est ça, il faut T'sais, continuer, c'est ça. Faut C'est continuer. important. J'ai réessayé. Fait que c'est Ouais. pas la première fois, puis ça m'a apparu dans les mains, là. J'en ai Mais eu un ça, nom. c'est une bonne chose. Puis je l'ai refaite, puis après, ça l'a débloqué, tu sais. Ouais. Vraiment. Puis aujourd'hui, parle-nous de toi aujourd'hui. On en est où, là? Mais là, moi, aujourd'hui, La Margot d'aujourd'hui, là. ouais. Quand on parle d'opportunités, tu parles de quoi? On en est où au niveau des relations? On en est où au niveau de ta vie? Ouais. Ben, il y a un mois, j'ai déménagé avec ma meilleure amie. Fait que, nouvel appart. Yeah! Ça, c'était vraiment un de mes goals pour 2025, de déménager, de ravoir mon propre espace. Ouais. C'est la première fois que je le fais pas en couple. Fait que je trouve ça vraiment excitant.
Ouais, Ouais. c'est vrai. C'est vraiment différent. Puis juste d'être avec quelqu'un qui est vraiment enthousiaste de le faire avec moi. T'sais, quand je l'ai fait en couple, il y avait beaucoup de tu voyais que ça ne tentait pas tant que ça. Ouais. Puis tu tires un peu quelqu'un par le bras. Puis là, déménager avec ma meilleure amie, on est excités, on a Ouais, du c'est fun, ça. on cherche ensemble. Les deux, on a hâte. Fait que ça, je suis vraiment contente. Puis je suis contente de le vivre aussi. Parce que tu sais, si j'avais commencé ma vie à ce moment-là, je m'étais mariée, j'avais eu des enfants, je n'aurais jamais vécu la vie d'appart en colocation Absolument. avec ma best friend. Puis c'est vraiment quelque chose de nice. Même si c'est jamais quelque chose que j'ai voulu, ça m'est arrivé, puis je suis vraiment contente de le vivre. Ouais. Fait que ça, c'est une vraiment belle chose qui est arrivée cette année. J'ai commencé à travailler au studio, le studio ouvert. Fait que j'ai commencé dans le pilates. J'adore ça. Tu sais, c'est facile de dire « Ah oui, je vais faire ça », mais quand t'arrives, des fois, c'est différent. Ouais. Mais pas du tout. Je me sens tellement dans mon élément. J'adore mes clientes, puis les gens que je vois, puis l'interaction que j'ai avec les gens, puis la partie enseignement, c'est ce que je préfère le plus. Même quand je travaillais en coiffure, c'est ce que je préférais. Apprendre aux gens comment s'occuper d'eux-mêmes, apprendre aux gens comment placer leurs cheveux à la maison, c'était ma partie préférée. J'adore donner des outils aux gens pour qu'ils puissent les utiliser par après, même quand je suis plus là, tu sais. Fait que l'enseignement, j'adore. Niveau professionnel, obviously le studio, mais j'ai beaucoup de projets aussi. Mon TikTok a quand même grandi dans les dernières semaines. Fait que je crée du contenu, je suis vraiment focus sur mon contenu, je veux vraiment faire des belles vidéos, j'ai plein d'idées, puis je suis vraiment disciplinée, là, 3 fois semaine, on poste, puis je suis en train de me créer une petite niche sur TikTok, puis je trouve ça vraiment le fun parce que c'est des gens qui ont des intérêts communs avec moi, puis c'est une belle communauté que je suis en train de me créer là. Sinon, bien évidemment, le podcast. Le podcast, ouais. Ça, vraiment, je suis vraiment contente qu'on fasse ça. Ah ouais? Ouais. Moi, j'avais pensé plus tôt cette année, vers cet été, j'avais pensé à me commencer un podcast toute seule. Puis je m'étais acheté des micros, puis ça. Ah ouais, je sais Ouais. pas. Mais des petits micros cheapettes, là, les micros à 20$ sur Amazon. Qu'est-ce qui t'a empêché de le faire à ce moment-là? J'ai commandé mes micros, j'ai record un épisode, puis on dirait que friction. Genre, je le sentais pas. OK. C'était comme pas le bon moment. Ouais. Puis, mais je sentais l'appel à communiquer ce que j'avais vécu. Mais, tu sais, à ce moment-là, je te dirais que j'étais comme à la moitié de mon... Tu sais, admettons que j'ai fait un 360, j'étais à 180. Tu sais, j'étais comme... T'étais pas rendu Le full circle était pas fait, Ouais. était pas fini. Puis on dirait que c'était pas mon moment. OK. Tu sais, je voulais raconter une histoire qui était pas terminée. Je comprends. Ouais. La boucle était pas encore mise. La boucle était pas mise. Là, maintenant, la boucle est mise. Est-ce que tu pourrais dire, mettons, que ton deuil est complètement fait? Lequel? Bah. De mon relation, oui, 100%, là. Ouais. Depuis un petit bout quand même. Ça a été le deuil le moins difficile, je devrais dire. Sinon, tu sais, de perdre ma grand-mère, je pense que le deuil, c'est jamais c'est quelque chose qui part jamais. Tu sais, moi, j'avais vu une illustration en ligne là, quand j'étais dans les débuts de vivre ça. Puis dans le fond, tu sais, ça montrait comme le deuil comme une grosse boule. Ouais. Puis il y avait un carré autour. Puis là, la boule, elle prend tout l'espace dans le carré. Puis la boule, c'est ton deuil qui est grosse comme ça. Puis ton deuil, il rapetit jamais. C'est juste que ton carré grossit. Exact. Fait qu'il y a d'autres choses qui s'ajoutent à ta vie. Tu sais. Là, moi, j'ai commencé à m'entraîner. Le pilates, le ta-ta-ta. Là, j'ai déménagé. Là, j'ai des projets. Fait que, tu sais, le corps devient plus gros, mais le deuil reste pareil. Tu sais, la douleur, quand je la revisite, quand j'en reparle, c'est comme le premier jour, ça change pas. Là. J'ai perdu la L'impact personne, revient, puis ça changera jamais, mais j'ai beaucoup de choses qui se sont ajoutées. Puis ça fait que je suis capable de passer un peu à autre chose. Là. Qu'est-ce que tu aurais aimé dire aux gens qui sont présentement dans leur passe la plus difficile de leur vie? Tu sais, souvent, quand tu es dans cette passe-là, tu vois pas la fin. Tu as l'impression que cet événement-là, ça va être ta journée, la pire journée que tu vis, ça va être la même pour le restant de ta vie. Tu sais, qu'il y a comme pas de... Il n'y en aura pas de lumière au bout du tunnel. Qu'est-ce que tu as le goût de leur dire à ces gens-là qui sont dans cette période-là présentement? Ouais. J'aimerais ça dire que ça va aller mieux, puis tu vas
tu vas t'en sortir, puis ça va être tellement mieux, puis just wait and see, puis just wait and see. Mais c'est ce qu'on entend, mais quand t'es là-dedans, ça t'aide pas. Non. Ouais. Ça t'aide pas. Absolument. Fait que moi, honnêtement, vas-y au jour le jour. T'as pas le choix. Tu peux pas commencer à regarder dans 5 mois, dans 6 mois, dans 7 mois. Jour le jour, qu'est-ce qui te fait du bien maintenant? Qu'est-ce qui te fait survivre la journée, puis passer à l'autre, puis fais ça. Parce que si tu commences à t'éterniser puis à penser trop loin, c'est trop overwhelming. Puis, tu sais, accepte la peine que tu as en ce moment, vis-la. Tu sais, la saison dans laquelle tu es, utilise-la. Tu sais, moi, ma saison de descente, de slow down, je l'ai utilisée pour commencer des nouvelles disciplines, pour commencer un nouveau mode de vie, pour établir des nouveaux... Ouais, je comprends. Fait que, vis-le jour le jour. Honnêtement, c'est tout. Parce que je sais c'est quoi être là. Puis je peux bien dire, « Oh non, tu vas voir, ça va aller vraiment mieux. » Puis, « Ah, puis, there's a million fishes in the sea. » Puis, « Ah, mais il était pas bon. Puis le bon, il s'en vient. Ouais, mais ça t'aide pas quand t'es là. Non. T'sais, mais c'est sûr que les gens disent ça avec des bonnes intentions, mais oui, t'as vraiment, juste leur dire, t'as juste vraiment, le goût de mais... leur dire comme, Nancy, Tu sais, moi, ouais. Ta gueule. Ouais, vraiment. Ouais. Merci, mais non. Vraiment. Tu sais, comme si à ce moment-là, j'avais rencontré Chanel, là. Et comme, « Ah, mais tu vas voir, moi, j'ai rencontré Jake, puis c'est vraiment l'amour. » J'aurais le goût de te frapper en face. J'aurais pas dit ça, mais je comprends. Non, mais tu sais... Ouais. Non, absolument, c'est sûr. Jour le jour. Jour le jour, c'est le meilleur. C'est ça mon conseil, jour le jour. Ouais. Tu as parlé tantôt un peu de quand tu étais dans les épreuves difficiles, dans ta période difficile, que tu avais ton application de la Bible comme une application chrétienne. Tu as dit la dernière fois que, tu sais, dans le podcast, on a parlé un peu de comment que nous, on a commencé à se parler, à connecter. Comment tu es devenue chrétienne? Comment tu as entendu parler de ça? D'où ça arrive, mettons? Ça, c'est vraiment une histoire random, pour de vrai, puis c'est arrivé avant tout ça. Fait que c'est pas l'étape... C'est pas le avant scénario. que Oui, avant que ma vie déferle, là. Fait que c'est pas l'étape classique de « j'étais au bout du rouleau, puis là, j'ai trouvé Dieu » Non, j'ai trouvé Dieu avant. Fait que ça n'a pas rapport avec ça. C'est sûr que ça a beaucoup approfondi ma relation puis ma foi, là, bien évidemment, parce que j'avais plus rien à hold on to except for that. Mais ça a commencé avant. Moi, je me suis réveillée un matin, puis genre, je ressentais le besoin d'acheter une Bible, genre. Aucun rapport. Je suis pas chrétienne. J'ai pas grandi dans une famille chrétienne. J'avais jamais été à l'église de ma vie. Tu avais des amis qui t'en ont parlé? Non, zéro, personne. Pas d'amis, pas de chum. C'est tout le temps ça que les gens disent. Ah, t'es trouvé un chum, là, puis t'as traîné à l'église? Non. Il t'a converti? Mais non. Non, j'avais pas de chum chrétien. Aucune amie chrétienne. Mes parents, zéro. Au contraire, j'étais comme un peu anti-religion, là, avant. Ouais. C'est sûr que des fois, quand on entend parler du christianisme, tu sais, comme moi, je pense à tout ce qui est arrivé aux enfants autochtones. Tu sais, comme, même si c'est catholique, ça revient comme typique religion. Oui, genre, vraiment. Ça fait comme tellement peur. J'avais le pire comme des préjugés, je l'avais, là. Oui, c'est ça. Puis il y a beaucoup de gens qui sont harcelants, irritants, comme qui t'en parlent, puis sont comme « Pourquoi tu ne penses pas à Jésus, le Sauveur, qui t'a sauvé avec son sang sur la croix? » Puis t'es juste comme... Le gars sur Sainte-Catherine avec une pancarte, là. Ouais, c'est ça. Jesus blood for you! Jesus died for you! C'est comme intense, genre, c'est irritant aussi, puis c'est juste comme... irritant, puis quand tu comprends pas, quand tu connais pas l'histoire, t'as juste l'air d'un maniaque, là. Pourquoi tu fais ça, genre? C'est ça, ça frôle la santé mentale, genre. Fait que t'es comme... Après, ça fait peur. Jake, c'était ça aussi. Il trouvait que les gens pouvaient faire peur, puis ça semble, genre, viens dans ma secte, genre. Oui, vraiment. Prie avec moi après. Vraiment. Tout, Puis quand j'ai commencé à aller à l'église, tout le monde pensait que je m'étais rentrée dans une secte, guys. Tout le monde. Ah oui? Ah ben oui. À Nouvelle-Ville-la-Prairie? Oui. Toutes mes familles, genre famille, amis, ils étaient comme... Dans quoi qu'aller, mais tout le monde, mais un peu la même chose que GNT, genre, tu sais, comme, ça, lui, ça sort de, comme, pas nulle part, mais là, les gens sont comme, le gars, il est en psychose, genre. Ouais, c'est ça. Le gars, il est schizophrène, c'est sûr, il est en psychose religieuse. Ouais, c'est ça. Which is a thing, by the way. Ça existe, ouais, ça existe, mais tu sais... Mais juste comme, le gars a le droit aussi de juste comme être là aussi dans sa vie live. Moi, c'est arrivé, genre, complètement out of nowhere, là, sur le fly. Je me suis réveillée un matin, je ressentais le besoin de m'acheter une Bible. J'étais comme... c'est bizarre. Ça n'a aucun rapport, je suis pas chrétienne, pourquoi je m'achèterais une Bible? Tu sais, vraiment... Puis là, tu l'as acheté... Zéro. Ça a pris... Après quoi? Genre 7 mois.
avant que j'achète la Bible. J'ai eu la pensée dans ma tête pendant genre 7 mois. Puis je trouvais ça tellement ridicule que j'étais comme, c'est impossible, je fais pas ça. Je me suis rendue jusqu'à la librairie. J'étais dans l'étagère, genre je regardais la Bible dans l'étagère, puis j'ai retourné de bord, puis je suis retournée chez nous. Parce que j'étais genre, c'est ridicule, je vais pas faire ça, je suis pas chrétienne, je vais pas acheter ça. Ouais. Puis après, là, tu l'as acheté, qu'est-ce qui est arrivé? Tu t'es comme, t'as cherché sur Google une église? L'histoire de pourquoi j'ai acheté la Bible, c'est vraiment drôle. Parce que la librairie où j'allais pour la voir, c'était au Archambault. Il y avait un Archambault à face de mon école de coiffeur. Puis, ouais. Puis j'étais allée là, puis dans ce temps-là, j'étais vraiment broke, OK? J'étais à l'école, puis genre, je travaillais à peine, j'avais vraiment pas une scène. Puis mon excuse finale, c'est que j'avais pas le 20 $ pour acheter la Bible. J'étais comme, c'est un 20 $ que j'ai pas. Puis c'était au Archambault, whatever. Ça, c'est comme 6 mois avant. Puis là, à Noël, cette année-là, j'ai reçu une carte cadeau du Archambault pour genre 25 $. C'est donc bien drôle. Mais moi, je lis pas vraiment dans la vie, là. Fait que, tu sais, j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis là, ça m'a popé direct dans la tête. J'étais comme, je vais acheter la Bible. Ah! Puis là, t'es allée l'acheter? Ouais. J'ai commencé à lire. Je l'ai commandé en ligne parce que j'étais trop gênée de passer à la caisse avec une Bible. Si ça peut te donner une idée, là. Ouais, je comprends. Puis quand le colis est arrivé, je l'ai caché de mon ex parce que j'étais vraiment gênée. Ah, ouais? Ouais. Puis là, c'est comme, comment t'as trouvé... Dès que j'ai commencé à lire, ça l'a complètement... Tout a déboulé. Là. J'ai commencé à lire, là, j'ai trouvé des podcasts, je me suis renseignée, j'avais tellement de questions. Ouais. Mon préf. Oh, j'adore Cliff, je l'aime. Love you, Cliff. Je l'aime d'amour. Girls Gone Bible, ça a été une grosse partie aussi de mon cheminement. Ouais. Là. Je les adore vraiment beaucoup. Fait que podcast, information, j'ai fait des recherches, journaling, praying, j'ai commencé à prier. Tu sais, au début, c'était vraiment... Tu sais pas comment faire. Là. Tu sais pas quoi faire. À qui tu pas parles. à qui je parle, c'est comme, je regarde. C'est comme à l'église catholique, genre. Ouais, je me mettais à genoux. Tu sais, comment tu commences, tu sais, fait que pour de vrai, au début, c'était juste moi qui parlais, puis... C'est à peu près ça aussi, prier. Puis c'est ça, la prière, by the way. J'en ai des gens qui me demandent, tu sais, comment je commence à prier. Je comme, juste parle. Tu jases avec ta bestie, là. Vraiment. Ouais. Non, moi, je suis la pire, là. Je suis comme, ouais, là, aujourd'hui, au McDo, ouais, non, moi, la fille en face de moi, dans elle mon gossait char. vraiment, là. Ouais. Pardonne-moi pour ce que je pensais. Là. Ouais. Puis là, t'as juste Jésus qui est comme, lâche-moi, là. C'est pas important, ton enfant. Genre, j'ai vraiment d'autres choses à faire là. Finalement, c'est ça. J'ai décidé que je voulais essayer d'aller à l'église, puis tout. Puis je cherchais une église chrétienne, là, pas catholique, parce que ça me rejoint un peu moins. Rien contre l'église catholique. Il y a des gens qui, pour eux, ça connecte cette façon-là. Puis je respecte ça à 100 %. Moi, je crois pas que une division est meilleure que l'autre. Moi, je trouve que c'est où est-ce que tu te sens connecté à Dieu. Si pour toi, l'église catholique, avec les chants puis les beaux décors, ça fonctionne, parfait. Tant mieux. Moi, je savais que c'était pas ça parce que ce que je regardais en ligne puis avec quoi je connectais, c'était des gens qui étaient plus chrétiens, un peu genre New Age. Ouais. Fait que j'ai cherché une église, j'ai trouvé une nouvelle vie, puis j'ai show up là un dimanche tout seul. Toute seule. Show up à l'église. Je suis rentrée là. Puis comme les gens t'ont accueilli, qu'est-ce qui est arrivé? Une femme qui est venue me voir parce que clairement j'avais l'air vraiment perdue là. Je rentre là avec ma Bible. Hi! Salut! Allô! Puis une femme vient me voir comme, c'est ta première fois? Là, je suis comme, ouais! J'ai peur! J'ai peur! Elle était comme, OK, juste va t'asseoir là-bas, puis viens me revoir après. Fait que j'étais comme, OK. Fait que je me suis assise, j'ai écouté le service, puis ils chantaient, il y avait des chants. La première fois, c'est bizarre. Là. Ah ouais, hein? Ouais, la première fois, surtout les mots qu'ils utilisent des fois, comme Oui. la première fois de Jake, tu sais, t'écoutes comme le preach, puis je me disais, oh my God, genre, ça, il comprend pas, Jake, J'ai que vu, ça non, veut non, dire. mais Tu sais, comme des affaires de même, je me disais, quel cauchemar. Mais souvent, c'est adapté pour que les gens comprennent bien, tu sais, mais... Oui. Mais comme moi, la première fois que Ça j'ai fait peur, amené des fois. Eve à l'église, c'était À Pâques. Pâques, ben oui, tu sais. Allô! Puis là, à chaque 2 secondes, le pasteur était là. Le sang de Jésus! sang de Jésus. Ouais, Le là, t'es sang genre, de Jésus! Puis là, j'étais là. Oh non, je suis tellement désolée. J'ai genre choisi la pire journée pour amener Ouais, une amie c'est ça. à l'église. C'est que des fois, Si là, vous allez à l'église la première fois, guys, allez-y pas à Pâques. Peut-être pas à Pâques. Peut-être on attend la semaine d'après, tu sais. Ouais, Au pire. c'est ça. Mais pour le reste, j'ai vraiment fall in love avec Nouvelle Vie. C'est tellement une belle communauté. moi aussi, puis, tellement. ouais, je me suis fait des amis. Puis les gens
là-bas, c'est des vraies perles. Là. Puis ils t'accompagnent tellement bien, genre Vraiment. dans le processus de ton apprentissage, de comme où est-ce que t'es, puis c'est des gens qui jugent zéro. Là. Zéro. C'est ça qui est vraiment nice, c'est comme malgré le fait que t'as un méga gros passé, genre, Ouais. tu sais, comme là, je vois que ça pop beaucoup, genre des gens sur TikTok qui deviennent soudainement, là, tu sais, comme récemment, j'ai vu genre Hélène Boudreau, Ouais. comme ça m'étonnait, puis même Ouais. moi, tu sais, j'ai dans la pensée de me dire, la personne que quelqu'un peut avoir été dans le passé, ça détermine jamais la personne qu'elle peut être, tu comprends? Mais Ouais. même avec le mindset profond comme ça, tu sais, des fois, j'étais genre choquée de dire « Hein? Ah ouais? » Puis aussi, il faut Faut que tu saches casser que... ça, genre, tu sais, faut casser ça parce que les gens ont des gros passés ou non, puis peuvent arriver, puis Oui, avoir, Puis c'est pas tu sais, t'arrives à l'église, puis t'es sanctifié, puis t'as plus aucun problème, là. Tu Non, comprends? non, Je suis c'est pas... ça. moi, je suis pas une petite fille blanche comme neige, fille d'église. Ça fait 1 an que je suis chrétienne, je me suis fait baptiser cet été. J'ai grandi dans le monde, j'ai grandi dans la même culture que vous autres, là. ouais, c'est ça. Comme tout le monde, là. J'ai vécu Ah ouais. la vie normale, puis je la vis encore somewhat. Tu sais, c'est dur de faire le switch, puis c'est des petits switches que tu fais chaque jour. Tu peux pas changer ta vie de A à Z du jour au lendemain. Ouais, c'est ça. Tu vas pas arriver, puis blanche comme neige, et puis jamais un sac qui sort de ta bouche, puis Ouais. Tu t'es plus alerte et tu fais plus attention, mais comme... c'est ça. Quoique sacré, c'est pas... tu sais, Non. c'est Non, non, catholique, non. là, tu sais, ça a comme pas rapport, Non, ça n'a pas mais- rapport. Mais dans le sens mais que je comprends qu'est-ce que j'ai tu pas dis. perdu tous mes péchés du jour au lendemain, là. C'est Mauvaise nouvelle, ça arrivera rarement que ça t'en auras jamais. là, d'ailleurs. Ça arrivera pas, c'est impossible. Mais Fait si que- t'es plus alerte, tu fais plus Oui, c'est attention, ça. genre faire des petits changements, des choses de même. Ouais. Puis tu sais, quand on pense aussi, je pense, admettons, à Hélène Boudreau, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, selon la Bible, il n'y a pas un péché qui est plus gros que l'autre. Non, pas Fait tout. que Ouais. toi, tu sois, tu sais, gluttony, mettons, là, puis que tu manges, tu connais pas ça? Non. Gluttony? Non. En tout cas, c'est un des genre 10 péchés, là. C'est comme le péché de, comme, trop manger, mettons. Non. Ouais. Être gourmand, Être ça, c'est gourmand. ça? Ah, OK, OK, OK. Être gourmand. C'est glouton. Glouton. Être glouton. OK. Être Je glouton, comprends. c'est ça. Non, mais c'est ça. Fait qu'admettons, C'est ce qu'il y a genre péché-là... pas de péché pire que Puis d'autres. c'est tu ça, sais. fait Ouais. qu'admettons ce péché-là que t'es pas capable de contrôler ou que tu bois trop ou que peu importe, Ouais. c'est autant important que quelqu'un qui a un OnlyFans, là. Ouais. Ça change rien. Dans la vision de Dieu, c'est la même affaire. Mhm. Fait que t'es pas mieux qu'un autre, puis elle est pas pire que nous. Puis, Puis, puis heureusement, là, moi, c'est une des choses que j'aime le plus. Ça Manger. Non, ça sera pas à nous de juger. Oui, Tu oui. comprends? Fait que Ouais, genre, ouais, c'est c'est une ça. bonne tâche que tu peux t'épargner. Même chose Ouais. que genre, quand on vient dans les chrétiens qui irritent les gens, là, Ouais. tu sais, comme exemple, les gens qui sont homosexuels. Ouais. Tu sais, il y a des gens là, qui sont tellement dans... Comme, ce n'est un péché, tu sais, Ouais. genre... Ouais, ouais. Comme, aujourd'hui, tu as envié une personne... Tu sais, T'as arrête autant de péché. juger. Genre, concentre-toi C'est sur ce ça. que tu as à faire, Ouais, là. T'en vraiment. as en masse, mon Vraiment. homme. T'en as Vraiment. en masse. Vraiment. Fait que, tu sais, genre, cette job-là, Ouais. là, de juger, des fois, là, moi, je suis bien contente d'accrocher mon tablier puis pas avoir à le faire parce que, man, ça peut être lourd, là. Puis j'en ai en masse Exact. à s'occuper de mon cas, là. Oui, 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 c'est Oh, ça. yes. Oui, oui. Fait que pour Ouais. les haters, Jesus loves you. Fait que, pour terminer, Ouais. toi, dans le podcast, qu'est-ce qui va t'intéresser de parler le plus? Bien, c'est sûr que moi, c'est le renouveau. Se réinventer soi-même. Mhm. Se créer des nouvelles passions. Se créer des nouveaux projets. Puis je dirais que je suis pas une grande liseuse tantôt, mais j'ai appris à lire pendant ma période de down. Ouais, c'est Ouais. une bonne passion J'ai- à développer. Oui, c'est vraiment. c'est rare que tu es comme un lecteur dans l'âme. En Non, tout cas, moi, il y je en parle a, pour moi, là. mais Il y ça en se a, mais développe, c'est là. pas moi, là. Ça se développe. Mais j'ai lu beaucoup de livres, j'ai écouté tellement de podcasts sur tout, là, le mindset, la finance, les pensées limitantes, tout ce qui est à sortir de ta boîte. Puis ça m'a donné un gros baggage. Puis j'ai tellement de conseils puis d'étapes à donner. Pour de vrai, j'ai 8000 idées. Je pourrais en parler pendant 6 semaines. Fait que moi, c'est vraiment juste te prendre où est-ce que tu es, puis
t'amener à la meilleure version de toi-même, d'aller toucher ton plein potentiel. Puis j'ai des outils pour vous créer de la discipline, pour vous créer des nouvelles habitudes. Fait que moi, c'est vraiment ce côté-là. C'est le côté de développement personnel, puis l'amour de soi-même, c'est ce qui me passionne le plus. Fait que c'est ça que je veux essayer de vous amener. Merci d'avoir partagé des choses sur toi. Ça fut bien édifiant. Avez-vous aimé mon trauma dump, guys? Fait que cela met fin Oui. à notre podcast, Oui. épisode Margorita. Ouais. Hopefully, le prochain va être un peu plus léger. On aime les choses Oui, deep c'est et important. vulnérables. C'est important que vous me connaissiez bien, puis que vous sachiez de où je pars, Oui, puis comment je me suis rendue ici. parce qu'il y a des gens qui vivent ça live. Ouais. Puis qui pensent que leur journée d'aujourd'hui représente la vie entière qu'ils vont Ouais. avoir. Tu sais, souvent, c'est quand tu es pris là-dedans, tu penses ça. Fait que ça peut leur montrer que comme même quand tu vis des chocs, puis ça peut être à plusieurs degrés différents. Tu sais, c'est comme le choc, ça peut être comme ton chum a des choses graves, genre Ouais. agression sexuelle, physique, verbale, Ouais. tu viens de te faire frauder, un ami t'a... Mm. Tu sais, peu importe là, qu'est-ce qui se passe, un choc, Ouais. genre ce que tu vis présentement, il va avoir un dénouement à ça, un moment Ouais, donné. il va y avoir C'est un comme dénouement, lâche puis pas, là. un jour à la fois. C'est ça. Puis on finit par s'en sortir. Fait que merci. Merci à toi. Bisous.